En réalité, si Tom Howard semble calme et décontracté dans Mountain Men, son parcours a été semé d'embûches, qu'il s'agisse d'ennuis de santé, de démêlés, avec des voisins, ou même de rumeurs de départ à la retraite. Voici l'un des moments où les choses n'ont pas été aussi simples pour Tom. 5. Pas de rivalité majeure avec les autres membres du groupe. L'un des aspects les plus frappants du temps passé par Tom Howard dans Mountain Men est son absence totale de conflits personnels avec les autres membres de l'équipe. Dans un genre où la télé-réalité se nourrit souvent de rivalités de drames et d'échanges houleux, la présence de Tom s'est toujours distinguée par son authenticité, son humilité et son profond respect des autres. Alors que de nombreuses émissions permettent aux tensions en coulisses de se répercuter sur l'intrigue, Mountain Men a adopté une approche différente. Les interactions de Tom avec ses covedettes reflètent l'admiration mutuelle et un objectif commun plutôt que la compétition. Son voyage s'est déroulé parallèlement à celui d'autres experts de la nature comme Marty Mayerotto, Rich Lewis, Eustace Conway, Jason Hawke et Jake Herak. Chacun apportant ses propres compétences en matière de survie, ses propres défis et ses propres histoires. Malgré les différences d'environnement et de personnalité, il n'y a jamais eu de conflit direct entre Tom et le reste de l'équipe. Ce n'est pas à cause d'un temps d'écran limité ou de l'isolement. C'est parce que Tom Howard ne recherchait tout simplement pas la célébrité, la compétition ou l'ego. Dès le début, il a été dépeint comme un homme profondément satisfait de son mode de vie, et il l'a vécu sans compromis. Il ne courait pas après les feux de la rampe et n'essayait pas de surpasser qui que ce soit. Il vivait avec sa femme Nancy dans la rude vallée de Yaak, dans le Montana, où il pratiquait le piégeage, le tannage des peaux, et préservait les anciennes traditions de la frontière. Son attitude calme, sa nature de conteur, et son amour sincère pour ce mode de vie ont donné aux téléspectateurs un sentiment de paix et de nostalgie. Ces scènes étaient souvent plus lentes que celles des autres membres de l'équipe qui étaient davantage axées sur l'action, mais elles étaient empreintes d'un profond respect pour la nature et même pour les gens. Il convient également de noter que de nombreux Mountain Men ont été filmés dans des régions différentes et qu'ils n'ont que rarement eu des contacts directs dans l'émission. Ce format a réduit les possibilités de drames interpersonnels directs. Cela a permis à chaque membre de l'équipe de s'épanouir dans son élément sans la tension qui survient souvent lorsque des personnes sont forcées de rivaliser ou de cohabiter à l'écran. Malgré la distance physique, indépendamment de ce qu'elle implique, un esprit de camaraderie et de respect mutuel régnait dans la série. Même dans les cercles de fans, Tom Howard est rarement critiqué pour son comportement envers les autres. Dès le début de la série, c'était un homme paisible. Il est l'un des membres les plus appréciés de toute la franchise. Les téléspectateurs le décrivent souvent comme un véritable gentleman, une vraie affaire, ou le cœur de la série. Les fans appréciaient la façon dont il restait fidèle à ses valeurs et traitait tout le monde avec décence, qu'il s'agisse de sa femme d'amis en visite ou de collègues trappeurs dans d'anciennes séquences. L'admiration n'était pas non plus unilatérale. Plusieurs acteurs ont parlé en bien de Tom dans leurs interviews, le décrivant comme un mentor et quelqu'un qu'ils admirent. Mais il a été enregistré qu'il y avait des comparaisons subtiles entre les membres de l'équipe. Les téléspectateurs ont parfois spéculé sur qui était le meilleur survivant, qui avait le terrain le plus difficile, ou qui apportait le plus de divertissement à l'émission. Certains fans se sont même demandé si de jeunes acteurs comme Jake Herak pourraient un jour remplacer Tom Howard en termes d'héritage ou d'audience. Mais aucune de ces discussions ne reflétait un conflit réel entre les deux hommes, et au contraire la personnalité gracieuse de Tom a contribué à désamorcer tout sentiment de compétition. 4. Une absence respectueuse plutôt qu'un conflit. Dans les émissions de télé-réalité, nous constatons souvent que les départs soudains des acteurs déclenchent des rumeurs de drames, de disputes ou de conflits en coulisses. La plupart des téléspectateurs supposent rapidement que si quelqu'un disparaît de l'écran, c'est parce qu'il s'est brouillé avec les producteurs ou les acteurs. Mais le temps passé par Tom Howard loin de Mountain Men raconte une toute autre histoire, une histoire ancrée dans la réflexion, le respect
et un désir sincère de donner la priorité à sa vie personnelle et à son bien-être plutôt qu'aux exigences de la télévision et même à la prévention de conflits imprévus. L'absence de Tom Howard dans Mountain Men, notamment dans les saisons 9 et 10, a suscité la controverse parmi ses fans. Ces derniers temps, ils ont posé beaucoup de questions. Pourquoi l'une des figures les plus aimées et les plus anciennes de la série a-t-elle soudainement choisi de se faire discrète? Y a-t-il eu des tensions avec la chaîne? A-t-il été remplacé par des stars plus jeunes comme Jake Herrick ou Mike Horstman? A-t-il été poussé vers la sortie ou en a-t-il simplement eu assez? Il s'avère que la réponse est bien plus humaine et relatable que ne le suggérerait n'importe quel titre dramatique. Tom faisait partie de Mountain Men depuis sa création en 2012, et son parcours a longtemps captivé les téléspectateurs. Filmé dans la vallée reculée de Yaak dans le Montana, sa vie partagée avec sa femme Nancy et leurs animaux domestiques était une image vivante du survivalisme à l'ancienne. Il tannait les peaux à l'aide de méthodes traditionnelles, bravait les hivers rigoureux avec grâce et relevait tous les défis qui se présentaient à lui, avec un calme et une patience que les fans admiraient profondément. Son rôle dans la série était de préserver un mode de vie que la plupart des gens d'aujourd'hui ont oublié, et pas seulement de survivre. Après près d'une décennie de tournage, les exigences physiques du mode de vie de Tom, aggravées par la pression supplémentaire liée à la participation à une production télévisée, ont commencé à faire des ravages. Filmer dans des conditions extrêmes, répéter des scènes pour les caméras, gérer de longs calendriers de production, équilibrer l'attention du public et toutes les activités monotones ont commencé à peser sur lui et sa famille. Tom a toujours été connu comme une personne privée. Les projecteurs sur lesquels il n'a jamais été connu pour être concentré sont devenus une partie inévitable de sa vie. Des fans ont commencé à se présenter chez lui en quête d'autographes et de photos. Bien que ces fans soient bien intentionnés, ils perturbent la vie simple et paisible à laquelle Tom tient. Au cours de la plupart de ses interviews et lors de ses rares apparitions publiques, Tom a laissé entendre qu'il souhaitait ralentir. Nancy et lui ont même dû parler ouvertement lorsqu'ils en ont eu l'occasion d'une éventuelle retraite en Floride, troquant les montagnes enneigées pour un endroit plus privé où ils pourraient profiter de leur âge d'or. Lorsque Tom s'est retiré de Mountain Men, il l'a fait selon ses propres termes. Il n'y a pas eu d'affrontement public avec les producteurs, ni de dispute avec les autres membres de l'équipe. Il est intéressant de noter que les producteurs et la chaîne ont respecté sa décision. Contrairement à certaines personnalités de la télé-réalité qui ont été écartées sans explication, l'absence de Tom a été reconnue avec respect. Les fans ont été informés de sa décision de passer plus de temps avec sa famille et d'adopter un rythme plus tranquille. Cela dit, son absence a laissé un vide notable dans la dynamique de la série. Tom Howard n'était pas seulement un personnage, mais un symbole. Pour de nombreux téléspectateurs, il incarnait l'esprit des Mountain Men. Robuste mais gentil sage, mais humble capable, mais jamais vantard. Son mode de vie était une source d'inspiration, et son attitude calme équilibrait la série. Sans lui, le ton a légèrement changé, s'orientant davantage vers des survivalistes plus jeunes et des intrigues pleines d'énergie, mais les fans se souviennent toujours de l'héritage de Tom et le vénèrent. Pendant son absence, les fans sont restés fidèles à lui et aux Mountain Men. Les téléspectateurs ont inondé les forums en ligne, les pages des médias sociaux et les sections de commentaires d'éloges de gratitude et de questions sur son bien-être. Certains se sont même rendus dans le Montana dans l'espoir d'apercevoir l'homme qu'ils avaient appris à admirer, et non pour le théâtre ou le spectacle. Il avait tout, mais ce qu'ils étaient venus chercher, c'était son authenticité. Tom a fini par revenir brièvement dans les saisons suivantes, mais il était clair que ses jours à plein temps dans Mountain Men étaient derrière lui. Ses apparitions sont devenues plus réfléchies et sentimentales. Il ne se contente plus de montrer aux téléspectateurs comment survivre dans la nature. Il leur montre comment sortir d'une vie difficile avec grâce. 3. Tension autour de la retraite.
Tom Orr a toujours été un géant tranquille parmi les Mountain Men. Dès sa première apparition dans l'émission, alors qu'il menait une vie traditionnelle hors réseau dans la rude vallée de Yaak dans le Montana, les téléspectateurs ont été attirés par ce qu'il faisait et par la manière dont il le faisait. Calme, réfléchi et profondément enraciné, Tom apportait à l'écran une authenticité de la vieille école rare à la télévision moderne. Mais au fil des saisons et des années, le sujet de la retraite a commencé à s'immiscer dans les conversations devant et hors caméra. Il s'agissait d'une question personnelle pour Tom, mais elle s'est lentement transformée en une tension subtile qui s'est répercutée sur sa vie, sur la communauté des fans et même sur l'équipe de production de la série. Tom n'a jamais considéré la retraite comme un acte d'abandon. Pour lui, il s'agissait plutôt de reconnaître qu'une saison était terminée. Vivre dans la nature n'était pas facile du tout, et à la fin de ses 70 ans, les défis devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Les hivers du Montana ne se sont jamais adoucis, mais son corps, lui, s'est adouci. Les tâches qu'il accomplissait autrefois avec facilité, comme couper du bois, poser des pièges, ou même gérer de longues journées de tournage, repoussaient désormais les limites de sa carcasse vieillissante. La nature sauvage ne le poussait pas vers la sortie et ne lui rendait pas la vie facile. Cette décision profondément personnelle est d'autant plus complexe qu'elle est chargée d'émotions. Tom s'était déjà construit une vie dans la nature, non seulement en termes d'abri et de survie, mais aussi en termes d'identité. Il n'était pas seulement un homme qui vivait hors réseau, il était cette vie. Pendant des décennies, lui et sa femme Nancy ont travaillé au rythme des saisons, dépendant de leurs mains pour tout ce dont ils avaient de besoin. Abandonner cette activité n'était pas comme prendre sa retraite d'un emploi normal. Cela signifiait dire adieu à un style de vie, à un objectif et à un héritage. Cela a créé un conflit interne qui n'a jamais été bruyant ou dramatique, mais qui a été discrètement douloureux. Lorsqu'il a commencé à faire allusion à sa retraite, notamment en évoquant avec désinvolture un éventuel déménagement en Floride, cela a provoqué des tensions inattendues en dehors de sa vie privée. Ses fans profondément investis dans son histoire et sa présence n'étaient pas prêts à le laisser partir. Les commentaires ont inondé les forums en ligne et les médias sociaux d'inquiétude, de tristesse et de franche résistance. De nombreux téléspectateurs avaient noué avec Tom un lien qui allait au-delà du divertissement. Il symbolisait une Amérique en voie de disparition, un homme qui vivait de son courage, de ses valeurs et de ses compétences. Pour ceux qui s'étaient attachés à ces segments, l'idée de son départ a été ressentie comme une perte de quelque chose de sacré. Le lien émotionnel que les fans avaient développé au fil des ans a transformé une décision personnelle en un événement public. Même les producteurs, bien que respectueux des souhaits de Tom, ont dû ressentir la pression, car c'était trop, et la tension était trop forte. Tom était plus qu'un simple acteur. Il était la pierre angulaire de la série. Son départ n'a pas seulement permis de combler un vide. Il a redéfini l'équilibre émotionnel de toute la série. D'autres membres de la distribution ont apporté leur force, telles que l'excitation, le danger, la jeunesse ou l'énergie brute, mais aucun n'avait la présence douce et paternelle que Tom avait dégagée. Il était très difficile, voire impossible de le remplacer. Les conversations en coulisses étaient probablement délicates. Tom n'a pas été forcé de rester, mais il est facile d'imaginer que les producteurs l'ont encouragé à rester pour une autre saison ou une autre intrigue majeure afin d'assurer une transition plus douce pour le public. Il n'y a peut-être pas eu de dispute, mais ces négociations subtiles créent des tensions. Même au sein de son foyer, le sujet avait un poids considérable. Nancy, toujours à ses côtés, et qui le soutenait farouchement, comprenait le fardeau que représentait la retraite, tout en appréciant leur mode de vie et l'héritage unique qu'ils étaient en train de construire ensemble. Elle a également vu de ses propres yeux comment l'âge avait déjà commencé à affecter son mari. Les épisodes où Tom avait du mal à respirer ou avait besoin de ralentir les choses étaient d'une portée assourdissante. Au-delà de simples moments de télévision, ils étaient des rappels tangibles que le temps n'attend personne.
Bien que l'émission n'ait pas mis en évidence les frictions conjugales, quiconque a regardé attentivement a pu sentir la profondeur émotionnelle de leur conversation. L'inquiétude de Nancy était évidente et son soutien à sa retraite éventuelle était doux mais ferme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un conflit au sens traditionnel du terme, il s'agissait d'une tension née de l'amour, de la peur et du changement. Ce qui rend tout cela encore plus complexe, c'est que l'histoire de Tom est restée inachevée. Pour beaucoup de ses fans, sa présence était le pouls de la série. Ces scènes n'étaient ni rapides ni dangereuses, mais elles offraient quelque chose de plus rare, le calme. Le regarder tanner des pots à la main, fabriquer des outils ou réfléchir sur le passé donnait à l'émission son assise. Pour beaucoup, perdre cela revenait à perdre l'âme des montagnards. Alors même qu'il envisageait de s'éloigner, une partie du monde qu'il avait contribué à construire ne voulait pas le laisser partir. L'héritage qu'il avait déjà créé est devenu un poids invisible sur son dos, une charge de plus à porter avec le bois de chauffage et les pièges. Lorsqu'il s'est finalement éloigné de la série au cours des saisons 9 et 10, le silence qui a entouré son départ en disait long. Ce fut un départ respectueux, laissant les fans avec de nombreuses questions. Il n'y a pas eu de grande annonce ni d'adieu dramatique. Il s'agissait simplement de l'absence d'un homme dont la présence avait toujours été solide et confiante. Ce départ discret a entraîné son lot de conflits. C'était une histoire inachevée, un adieu à contre-cœur. Même s'il est revenu dans les saisons suivantes pour quelques séquences, il était clair que son rôle prenait fin. Il n'était plus la figure centrale. La nature sauvage était toujours présente, mais le rythme était plus doux cette fois et le ton plus réfléchi. L'histoire de Tom Orr autour de la retraite n'est pas celle de disputes enflammées ou de fins amères. C'est simplement l'histoire d'un homme qui a fait face à une fin nécessaire avec grâce, malgré les complications émotionnelles qu'elle entraînait. Le conflit ne concernait pas les personnes qui se disputaient. Il s'agissait de lâcher prise et de résister à l'envie de s'accrocher trop fermement à quelque chose qui avait déjà commencé à changer. Il s'agissait de s'éloigner de la seule vie qu'il avait connue, en sachant que ce faisant, il risquait de décevoir les personnes qui aimaient le regarder vivre. En fin de compte, sa retraite n'a pas été une défaite ou une déchéance. Elle témoigne simplement de sa sagesse. Bien qu'il y ait eu des tensions entre lui, ses fans et la structure de l'émission, la situation a été gérée avec la même force tranquille qui a rendu Tom Orr inoubliable. 2. Le stress pendant les épisodes de santé d'urgence. Tom Orr s'est construit une vie autour de la résilience. Pendant plusieurs décennies, il a prospéré dans la nature, affrontant des hivers brutaux, une faune imprévisible et un mode de vie que la plupart des gens considèrent comme invivable. Sur Mountain Men, il est devenu un symbole de ce que signifie vivre délibérément, intentionnellement et en harmonie avec la nature. Mais même les hommes les plus forts ne sont pas immunisés contre le tic-tac du temps. Cette réalité s'est imposée à Tom lors d'un moment effrayant qui a mis à l'épreuve son corps et la dynamique émotionnelle entre lui, sa femme Nancy et l'équipe qui l'entoure. Dans l'épisode 4 de la saison 11 Heart and Soul, Tom a connu une crise de santé soudaine et alarmante. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire dans la nature du Montana s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus grave que ce que les gens auraient pu supposer. Alors qu'il luttait pour respirer et qu'il était visiblement désorienté, les caméras ont filmé quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis toutes les années qu'il participait à l'émission Sa vulnérabilité. Il ne s'agissait pas simplement d'un homme fatigué ou d'une mauvaise journée. Il s'agissait d'une véritable urgence médicale. Dans une vie où chaque action dépend de la force physique et de la clarté mentale, un tel moment peut être déstabilisant. Ce qui s'est passé pendant et après cet épisode n'était pas un conflit bruyant au sens traditionnel du terme, mais plutôt un conflit plus personnel et interne, marqué par la peur, l'incertitude et le désaccord sur la meilleure façon de gérer la situation. Nancy, la femme de Tom, et sa partenaire de longue date dans la nature, a été la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Sa réaction a été immédiate. Elle était très inquiète, sérieuse et très pressée.
Elle connaissait son mari mieux que quiconque et savait quand et où quelque chose n'allait pas. Mais comme c'est souvent le cas dans les situations de stress en particulier, lorsqu'il s'agit de santé, la peur a rapidement cédé la place à un conflit d'instinct. Nancy voulait que Tom arrête tout, qu'il se repose et qu'il consulte un médecin immédiatement. Elle ne pensait pas aux caméras, aux horaires ou aux attentes du spectacle. Elle pensait à la survie, mais pas à celle à laquelle ils étaient habitués. Il s'agissait d'une nature sauvage différente, dans laquelle ils ne pouvaient pas couper du bois ou poser des pièges. C'était le désert de l'inconnu, des salles d'attente, des diagnostics et des possibilités effrayantes. Tom, quant à lui, ne voulait pas céder. Comme beaucoup d'hommes de sa génération et de sa trempe, il hésitait à reconnaître la gravité du moment. Il a d'abord minimisé la situation, balayant d'un revers de main les suggestions selon lesquelles il avait besoin de soins d'urgence. Qu'il s'agisse d'orgueil, de peur ou d'un entêtement profondément ancré, fruit de décennies d'autonomie, Tom a résisté. Ce fut le début d'un conflit émotionnel, le genre de conflit émotionnel qui met à rude épreuve même les liens les plus forts. Pour Nancy, regarder Tom refuser de l'aide était angoissant. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur de ce qui se passerait plus tard et de la tournure que prendraient les événements. Et sa peur créait de la tension. Bien que son ton soit resté calme, on pouvait sentir sa frustration grandissante. Non pas à cause de la faiblesse de Tom jamais, mais à cause de son refus de se donner des priorités. Elle savait à quel point ils tenaient à leur mode de vie et à quelle vitesse ils pouvaient être perdus si quelque chose n'allait pas. Cet épisode sanitaire a également suscité des conflits au-delà des murs de leur cabine. L'équipe de production présente lors du tournage s'est retrouvée dans une position délicate. La télé-réalité se nourrit de moments bruts et émotionnels. Mais lorsque la santé et la sécurité sont en jeu, la frontière entre documenter et intervenir est ténue. Au fur et à mesure que l'état de Tom s'aggravait, l'équipe a dû décider de continuer à rouler ou d'intervenir. En coulisses, il y a probablement eu un débat. Lui conseille-t-il d'arrêter de filmer et de se rendre à l'hôpital? Ou respecte-t-il son jugement et continue-t-il de filmer convaincu qu'il connaît ses limites? Bien que ces conversations n'aient pas été diffusées, leur présence est perceptible dans la manière dont l'épisode a été monté. La série a permis aux téléspectateurs de voir la vulnérabilité de Tom sans pour autant la rendre sensationnelle. Néanmoins, la tension en coulisses était réelle, car la production devait trouver un équilibre entre les besoins de l'émission et sa responsabilité à l'égard d'un homme avec lequel elle travaillait depuis des années. Ce qui a rendu la situation plus lourde que d'habitude, c'est que cet incident ne s'est pas limité à l'instant présent. Il symbolisait quelque chose de plus profond. Pour Tom, il s'agissait d'une prise de conscience. Non seulement elle a révélé la fragilité qui avait commencé à s'installer dans son corps autrefois inébranlable, mais elle a également mis en évidence la réalité que son temps dans la nature sauvage, du moins de la manière dont il l'avait toujours connue, touchait à sa fin. Cette prise de conscience a déclenché un conflit intérieur chez Tom. Il avait passé sa vie à éviter les hôpitaux, les horaires et les soi-disant commodités de la vie moderne en acceptant qu'il avait besoin d'aide, qu'il était peut-être temps de prendre du recul, ce qui allait à l'encontre de tout ce en quoi il croyait. Mais le corps ne demande pas la permission de vieillir. Il le fait tout simplement. La suite de l'épisode est tout aussi révélatrice. Si Tom a finalement accepté de se reposer et de consulter un médecin, la décision n'a pas été facile à prendre. On pouvait voir que cela lui pesait non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. C'était plus qu'une alerte sanitaire. C'était un moment de réflexion. Et pour les téléspectateurs, c'était à la fois déchirant et réconfortant. Voilà un homme qu'ils avaient admiré pour sa force, désormais contraint de se confronter à ses limites. Dans les jours qui ont suivi la diffusion de l'épisode, les discussions des fans en ligne ont été empreintes d'inquiétude, d'éloges et même de culpabilité. Certains ont admis qu'ils n'avaient pas réalisé plus tôt à quel point Tom vieillissait. D'autres ont remercié la série de ne pas avoir écourté la scène et de leur avoir permis de voir un côté de Tom qui le rendait encore plus humain. Mais dans ces fils dupliqués, il y avait aussi des échos de conflits.
Ces questions portent sur le fait de savoir si la série aurait dû intervenir plus tôt, si Tom aurait dû prendre sa retraite avant ce moment, ou si le stress du tournage a contribué à ses problèmes de santé. Pour Nancy, les problèmes de santé de Tom ont probablement changé la façon dont elle voyait leur vie quotidienne. Même si aucune dispute n'a jamais été montrée à l'écran, la tension que ce genre d'expérience entraîne peut persister longtemps après que les caméras ont cessé de tourner présentes dans chaque décision, chaque sortie et chaque nuit froide. 1. Les frictions occasionnelles avec les voisins. La vie de Tom Moore dans la nature sauvage peut sembler paisible vue de loin, mais lorsque vous vivez en dehors de la Terre et du réseau même, les âmes les plus calmes se heurtent parfois à des frictions. En tant qu'une des vedettes de Mountain Man, Tom a souvent été montré en train d'affronter des hivers rigoureux des animaux dangereux et le tribut physique de la survie en milieu sauvage. Pourtant, l'un des défis les plus méconnus de la vie en forêt ne vient pas de la nature, mais des voisins et des autres humains qui essaient de faire la même chose dans le même espace. Dans les premières saisons de la série, les téléspectateurs ont eu un bref aperçu de la dynamique parfois difficile entre Tom et un trappeur voisin connu sous le nom de Tim. Leurs interactions n'étaient pas bruyantes ou hostiles, mais subtiles, et la tension régnait comme seuls les montagnards peuvent l'exprimer. Les deux hommes avaient de fortes convictions sur la façon de vivre de la terre, et comme pour toute personne essayant de survivre dans le même coin sauvage du monde, leur philosophie ne s'accordait pas toujours. La vallée de Yaak où Tom a élu domicile est un paysage isolé et impitoyable. Elle exige un respect total de la nature et une connaissance pratique du terrain, des conditions météorologiques et de la faune. Les ressources sont limitées, le territoire est important, et chacun revendique de manière invisible non seulement la terre, mais aussi le mode de vie. Lorsque Tim, un autre homme de plein air expérimenté, a commencé à apparaître autour des itinéraires de piégeage de Tom, il n'a pas fallu longtemps pour que leurs points de vue s'opposent. Ils avaient des opinions divergentes sur la gestion des ressources communes, telles que le castor, les populations de loups et l'accès à certains sentiers. Tom, un traditionnaliste, croyait au piégeage durable et au respect des méthodes qui avaient permis à sa famille de survivre pendant de nombreuses générations. Il n'était pas du genre à prendre plus que ce dont il avait besoin, et il désapprouvait tout ce qui pouvait ressembler à une surexploitation ou à un manque de respect pour l'équilibre de la nature. Tim, quant à lui, avait une approche beaucoup plus agressive. Il était pratique et efficace, cherchant à maximiser toutes les opportunités offertes par la nature. Leurs désaccords n'ont jamais dégénéré en disputes à l'écran, mais la tension était présente dans les conversations écourtées, les regards méfiants et la compétition silencieuse pour le territoire. Tom n'a pas eu besoin de dire grand-chose. Son mécontentement transparaissait dans le choix judicieux de ses mots et dans le fait qu'il évitait tout contact inutile. Ce conflit rural ne se déroule pas dans les cris, mais uniquement dans le silence, dans le long chemin pris pour contourner la cabane de quelqu'un, ou dans la décision de poser des pièges juste un peu plus loin d'une route connue, pour éviter de remuer le couteau dans la plaie. Bien que bref et discret, un moment particulièrement mémorable a été celui où Tom a découvert des signes indiquant que Tim s'était coincé près de l'une de ses lignes. Il n'y a pas eu de confrontation ni de haussement de voix, juste un long regard de Tom et un commentaire silencieux sur le fait que certaines personnes ne se soucient pas de l'endroit où elles s'assoient. Cette seule phrase en disait long. Dans la nature, les mots sont rares, mais leur poids est lourd. C'était le moyen pour Tom d'exprimer sa désapprobation, sans entrer dans un conflit direct, une méthode que de nombreux hommes aguerris de la montagne utilisaient pour maintenir la paix tout en défendant leur position. Vivre à proximité de quelqu'un comme Tim a également posé des problèmes logistiques à Tom et Nancy. Avec un autre trappeur opérant à proximité, la concurrence pour les fourrures, les terrains de chasse et les lignes d'approvisionnement est toujours risquée. Dans un environnement déjà difficile, la pression supplémentaire de racines qui se chevauchent ou d'une éthique différente peut transformer une journée ordinaire en une journée frustrante.
Nancy, bien que rarement au centre de ces interactions, était profondément affectée par le stress que cela créait chez Tom. Elle voyait bien que cette tension silencieuse le minait même s'il n'en parlait jamais beaucoup. Il y a aussi la question de la confiance. Dans la nature où les voisins sont peu nombreux et l'aide rare, la confiance n'est pas seulement une question de courtoisie, c'est une question de survie. Lorsque l'homme le plus proche peut se trouver à des kilomètres de distance sur un terrain enneigé, ou lorsqu'une simple blessure peut entraîner un désastre sans renfort, savoir sur qui l'on peut compter devient aussi essentiel que d'apprendre à faire un feu. Si un ours vient à démolir le mur d'une cabane en pleine nuit, ou si un trappeur disparaît pendant une tempête de neige, ce n'est pas le shérif ou l'équipe de secours qui arrivera en premier. Ce sera l'homme qui se trouve sur la crête la plus proche. Cela fait de chaque relation un fil fragile mais vital dans la toile de la vie en forêt. Ainsi, lorsque les frictions entre Tom et Tim ont commencé à s'envenimer discrètement, il ne s'agissait pas de personnalités qui s'affrontaient, mais de l'effondrement progressif d'un filet de sécurité. Cela a érodé bien plus que la patience. Il a érodé le sentiment de sécurité totale. La compréhension tacite que vous pouviez dormir plus facilement parce que quelqu'un assurait vos arrières. Tom n'a jamais cherché la confrontation. Il n'était ni imprudent avec les gens, ni crédule. Il avait un sens du jugement forgé par des années de vie dans les montagnes où tout des amitiés au bois de chauffage devait prouver sa valeur au fil du temps. Il préférait la paix, le rythme tranquille d'une vie rythmée par les saisons et non par les drames sociaux. Mais même dans les endroits les plus reculés, les gens portent leurs ombres. Les désaccords ne résonnent peut-être pas aussi fort qu'en ville, mais ils pèsent plus lourd, durent plus longtemps, ne sont pas résolus par le temps ou la distance. Dans une ville, on peut s'en aller. Dans la nature, vous entendez encore la hache de votre voisin, vous voyez encore leurs traces dans la neige, et parfois, vous vous demandez encore si les lignes de leurs pièges croisent les vôtres. Tom a pris de l'âge au fur et à mesure que la série Mountain Men avançait dans les saisons passées. La caméra a commencé à filmer un homme plus calme qui s'attache davantage à bien finir qu'à mener des batailles. Il a commencé à s'éloigner des conflits, non pas parce qu'ils avaient disparu, mais parce qu'il n'en avait plus envie. Il est sage de choisir les feux que l'on continue d'attiser et ceux que l'on laisse s'éteindre. Il s'est consacré à la préservation des traditions auxquelles il croyait, à l'enseignement des autres et à l'attachement aux joies simples du mode de vie auquel il avait consacré sa vie. Son retrait délibéré n'était pas une faiblesse, c'était de la clarté. Une prise de conscience que tous les désaccords ne méritent pas de vous suivre dans votre dernier chapitre. Mais cela n'a pas effacé la tension. Le conflit avec Tim n'a jamais été explosif, n'a jamais été transformé en spectacle télévisé. Ce n'était pas nécessaire. C'était le genre de tension à combustion lente qui définit les relations en milieu sauvage, où l'espace est infini, mais où les limites personnelles sont encore plus farouchement gardées. Deux hommes se sont taillés un coin dans le même monde sauvage, et se heurtent parfois aux limites de la solitude de l'un et de l'autre. Il y avait des regards, des hésitations non exprimées, des hochements de tête polis, au lieu de sourires chaleureux. Pour Tom Orr, cette tension rappelle que les frictions humaines ne sont jamais loin, même dans les endroits où les élans sont plus nombreux que les hommes. Même là, la fierté et les principes tracent encore des lignes invisibles dans la neige. Pour les téléspectateurs qui ont admiré la force douce et l'authenticité enracinée de Tom, ce face-à-face tranquille a peut-être été plus révélateur que n'importe quel affrontement dramatique. Elle a montré que même un homme des montagnes connu pour son humilité et sa nature pacifique a des limites. Parfois, le plus difficile n'est pas de braver un blizzard ou de combattre un prédateur. Parfois, il s'agit de décider quand parler, quand s'éloigner et quand survivre à la tempête tout simplement. Tom ne gagnait pas d'arguments, il leur a survécu. Et c'est là la véritable marque d'un homme qui appartient à la terre. Après avoir visionné cette vidéo, quel est votre jugement global? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.